Bonjour les enfants, je suis contente de vous retrouver. Je me disais en m'installant que cela faisait 15 jours que nous ne nous étions pas vus et que l'école avait fermé ses portes. Voilà, j'espère que le temps n'est pas trop long pour vous, que vous arrivez à trouver des activités, que vous avez suffisamment de temps pour faire le travail que Madame Perchet et moi-même nous vous donnons. Voilà, en tout cas, je pense comme moi que l'école vous manque, vous me manquez, chers élèves, et je suis certaine que nous allons nous retrouver avec une grande joie quand les portes de l'école rouvriront. Voilà, alors aujourd'hui, eh bien, nous avançons et ce sera la dernière leçon avant les vacances, entre guillemets, puisque nous vous laisserons un peu souffler avec les nouvelles notions et nous vous donnerons juste quelques petites lectures ou des petites activités pour vous occuper pendant ces vacances confinées. Voilà, donc aujourd'hui, je vous ai demandé d'ouvrir votre livre aux pages 96 et 97 avec la suite de nos aventures de Taoki, Lily et Hugo. Et donc cette fois, le titre de la leçon, c'est « De gros yeux dans la nuit ». Voilà, alors comme d'habitude, vous allez observer l'image qui est un peu la même que la précédente, sauf que le moment de la journée n'est plus le même. À la page précédente, nous avions le défilé dans les rues, le défilé du dragon chinois, voilà, en pleine journée, et nous voici à la tombée de la nuit, dans la rue également, avec toujours ce dragon qui défile, ces hommes et ces femmes qui tiennent des lampions, des tambours, des instruments de musique. Voilà, alors on cherche Taoki évidemment et ses amis. Voilà Taoki qui vole devant le nez du dragon et qui a l'air un peu apeuré tout de même de se retrouver face à cette créature un peu étrange. Nous ne voyons plus Lily ni Hugo, à moins que ce ne soit lui derrière ce paravent, ou ce drapeau, pardon. En tout cas, nous voyons la petite fille qui accompagnait nos amis ici, et c'est tout. Voilà. Alors, dans cette leçon, nous allons voir une nouvelle graphie d'un son que nous avons rencontré, mais qui peut se prononcer différemment. Vous connaissez tous la lettre E et le son qu'elle produit quand elle n'est pas muette. C'est le E avec le geste comme ça. Aujourd'hui, nous allons voir ce E qui peut être écrit donc d'une autre façon et que l'on peut prononcer également E, bouche fermée. Voilà, vous voyez bien la différence entre le E, bouche ouverte, et le E, bouche fermée. Ce E que nous signerons cette fois pour faire la différence de cette façon. Prenez votre petit point, vous passez le pouce entre l'index et le majeur et vous avez le son E. Voilà. Alors, ce son E ou E que nous signons de cette façon, vous allez voir qu'il peut s'écrire encore de deux autres façons, c'est-à-dire pas avec la lettre E tout simplement. Voilà. Donc, nous allons essayer de chercher dans l'image des mots dans lesquels nous entendons ce son E ou E. Il n'y en a pas beaucoup dans l'image, vous avez juste le feu que l'on voit à travers les lampions. Nous avons également un petit nœud, je crois, dans les cheveux. Voilà, les cheveux. Vous avez également les yeux. Nous avons un vieux monsieur. Alors là, vous voyez qu'on entend E, bouche fermée, et pas E. Voilà. Et nous avons également, avec le E, le cœur. Alors là, j'ai vu sur le t-shirt de la petite fille, voilà, le cœur. Voilà, alors regardons les mots repères. Vous avez donc, comme je vous le disais ici, le feu, le nœud, la peur et le cœur. Les deux derniers se prononçant bouche ouverte. Alors, à vous de chercher d'autres mots dans votre entourage, dans lesquels vous entendez le son E ou le son E. Il y a un œuf, il y a la peur, il y a la sœur, le bonheur, la frayeur, un tracteur, un docteur. Enfin, voilà, vous allez en trouver encore de nombreux autres. Alors,
voyez cette fois la graphie. Donc, nous avons soit la graphie EU, comme dans jeudi, comme dans feu, comme dans je, qui se prononce également E, comme dans peur, comme dans docteur, comme dans ordinateur, et également le son E ou E qu'on écrit avec un E dans l'eau. Alors, regardez bien, le E dans l'eau, c'est le E qui est collé au O. On n'espace pas ces deux graphies, mais vous allez avoir une petite écriture à faire en ce sens. Donc, il peut se prononcer également E, bouche fermée, comme dans ne, ou comme dans un vœu, faire un vœu, ou bien E, comme dans cœur, ou comme dans sœur. Voilà. Alors, regardons en dessous l'exercice sous l'image. On vous demande si vous entendez E ou E. Alors, du beurre. Là, on entend E car la bouche est grande ouverte. Le pneu. Là, cette fois, c'est le E fermé. Le chiffre 2. Bouche fermée, on entend E. Les cheveux. On entend E également. Un jongleur, on entend E. Un œuf, on entend E. Un œuf, mais attention, des œufs. Et là, vous voyez, au pluriel, le E devient E. Une fleur, on entend E. Et un nœud, nous entendons E. Bien, alors, à vous maintenant de lire les mots, les phrases et la petite histoire. Alors, je dis à vous, mais je vous donne également ma version. Regardez les mots, comme ça, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, je tâcherai de vous les expliquer, la plupart étant compris de vous tous. Un voleur, la sœur, l'heure, par exemple l'heure cartable, hein. Une œuvre, des euros. Alors une œuvre, vous savez, ça peut être un travail, une production, enfin c'est un travail, c'est une production. Et vous connaissez peut-être le mot une œuvre d'art, et ça c'est un travail réalisé par un artiste. Ça peut être une peinture, ça peut être une partition musicale, une œuvre musicale. Voilà. Deuxième ligne, un amoureux. Un vœu, l'Europe, bleu, pleurer. Vous avez dû vous rendre compte que la première ligne, ce son, c'était le son E, bouche ouverte, et la deuxième ligne, le son E, bouche fermée. Les phrases à présent. Ma sœur est arrivée jeudi à l'heure du déjeuner. Horreur, malheur, s'écrie l'acteur furieux. Installe le ventilateur sur le meuble près de l'ordinateur. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Attardons-nous sur ce petit proverbe. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Eh bien, c'est un vieux proverbe qui sous-entend qu'il ne faut pas voler, car celui qui commence par voler petit volera forcément plus gros. Je m'explique. Celui qui ne vole même qu'un objet insignifiant, un œuf ici, sera capable de voler un objet de beaucoup plus grande valeur, je dis n'importe quoi, un ordinateur, voilà. Donc, conclusion, moralité, il ne faut pas commencer à voler, quel que soit l'objet, fût-il si insignifiant que ça. Je continue avec l'histoire de Taoki. Ah non, avant juste les petits mots outils que vous êtes capable de lire. Peu à peu, enfin et mieux avec un X que nous n'entendons pas. L'histoire de Taoki. La nuit tombe peu à peu pendant la fête. Les feux éclairent les immeubles et les danseurs de jolies couleurs. Taoki s'est égaré dans la foule. Il rencontre d'étonnantes créatures qui lui font peur. Il a la chair de poule. Tombant soudain nez à nez avec deux gros yeux bleus,
Il s'écrie: « Au secours, c'est affreux, un monstre !» Son cœur se met à battre à toute allure. Pris de panique, il court dans tous les sens sans se retourner. Mais il voit enfin Lily à 2 mètres de lui. Il est heureux de la retrouver et se sent rassuré. Ouf! On est mieux avec ses amis. Alors, juste avant de terminer, on va faire le petit exercice que nous faisons habituellement en classe. Je vais vous demander de compter le nombre de phrases et le nombre de lignes. Petit rappel, une phrase commence par une majuscule et se termine par un point d'exclamation, un point d'interrogation ou 3 points de suspension. Allons-y, je vous laisse réfléchir et je compte en même temps que vous. Première phrase, une phrase, un point. Deuxième phrase, troisième phrase, quatrième phrase, cinquième phrase, sixième phrase, septième phrase, huitième phrase, neuvième phrase, 10e phrase, 11e phrase, 12e phrase, 13e phrase et 14e phrase. Donc 14 phrases. Et oui, ouf, c'est une phrase parce que c'est une phrase non verbale. Vous verrez plus tard ce que ça signifie, mais c'est une phrase. Donc 14 phrases. Et maintenant le nombre de lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lignes. Et voilà les enfants, c'est fini pour aujourd'hui, pour la leçon de lecture. Je vous retrouve avec une petite histoire dans la journée. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous souhaite de très bonnes vacances, mais je continuerai à vous envoyer des histoires pendant ces 15 jours. Je pense à vous très fort et je vous embrasse.